voulons tous la paix. Le monde entier veut la paix. Nous aussi, on veut la paix. Les dirigeants du Burundi disent aussi vouloir la paix. Eux, ils affirment même que sur tout le territoire national, la paix règne. Euh, ça sent le déni. Ça sent le déni. C'est comme s'il fermait les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Parce que depuis 2015, il y a eu une crise au Burundi. Une crise qui a dégénéré, où beaucoup de vies humaines ont disparu, où des gens ont disparu d'une manière où on ne sait où ils sont. D'autres ont été arrêtés, d'autres ont été torturés, d'autres ont été violés, d'autres ont fui, d'autres, il y a eu beaucoup de biens détruits ou spoliés. La situation n'est toujours pas résolue jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été à la base de cette crise, ayant pensé avoir gain de cause parce qu'ils avaient le pouvoir en main, a fait que le problème n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Seulement, il y a une nouvelle donne aujourd'hui. La nouvelle donne, c'est la décision de la Cour de justice de la communauté est-africaine qui est finalement sortie et qui condamne la Cour constitutionnelle pour avoir autorisé le président Pierre Nkurunziza à postuler au troisième mandat. Ça, c'est quand même une donne qui clarifie les choses. Et aujourd'hui, la manière dont le problème était géré jusqu'aujourd'hui devra changer. Quand nous parlons de paix, quand le monde parle de paix, on ne parle pas seulement de l'absence des armes. La paix, la paix se vit tous les jours. La paix se vit à la maison, la paix se vit au village, la paix se vit là où on va chercher du bois, là où on va chercher de l'eau. La paix se vit dans le quotidien. C'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est dans l'alimentation, c'est dans la sécurité à l'aller et au retour. La paix se vit tous les jours et la paix se vit dans les cœurs. Il faut que quelqu'un se sente sécurisé dans son cœur, qu'il peut sortir et rentrer, qu'il peut aller et venir. Et c'est là c'est ça la paix. Et maintenant, cette paix dépend de la manière dont le pays est géré. Si le pays est géré de manière que le développement ne soit pas possible, et si le développement n'est pas possible, il y aura la faim, il y aura la pauvreté, il y aura le manque d'accès aux soins de santé, il y aura le manque d'accès à l'éducation. Et tout ça, ça ne donne pas la paix. C'est pour dire qu'aujourd'hui, même si on ne parlait pas des brutalisations de la population par des forces, soit des forces publiques ou Imbonerakure ou d'autres, on parlerait aussi du manque de paix parce qu'il n'y a pas assez, à manger, il n'y a pas de bien-être social au Burundi aujourd'hui. Quand la Banque mondiale dit que le Fonds monétaire dit que le Burundi est le pays le plus pauvre du monde, ça vous dit ce que ça signifie ce que ça signifie pour la population qui vit ça tous les jours. On peut dire que la récolte a augmenté, mais la récolte a augmenté où? Et où va cette récolte si elle a augmenté? On dit aujourd'hui qu'il y a du carburant partout, mais les gens se plaignent encore qu'ils n'ont pas accès au carburant. De quoi s'agit-il exactement? Donc, voilà les problèmes qui sont posés parce qu'il n'y a pas cette paix. Il n'y a pas cette paix parce que le Burundi n'est pas gouverné pour le peuple. Le Burundi aujourd'hui est gouverné pour certains. Parce que si le président de la République va aux Nations Unies pour dire que tout va bien au Burundi, il y a la paix, maintenant on est sur les rails, on est dans le développement, sachant très bien qu'il a encore une bonne partie de sa population à l'extérieur, en exil,
il le sait, je suis sûre et certaine qu'il le sait. Ça pose quand même, ça cause, on se demande vraiment, si quand le président parle du Burundi, il parle du Burundi de tous les Burundais ou il parle du Burundi de certains Burundais. Et c'est ça la question que je me pose. Maintenant, parlant de paix, par rapport à la situation que le Burundi vit depuis 2015, cette décision de la Cour dont je viens de parler, c'est une décision qui change la donne. Je veux dire, ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont décidé de pacifiquement pour dire non à la violation de la Constitution, non et prison, où ils sont en exil, où ils ont subi d'autres maux de tout genre, tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, depuis les viols et les violences faites aux femmes jusqu'aux tortures, jusqu'aux disparitions forcées, jusqu'à la spoliation des biens, jusqu'à l'emprisonnement et tout ça, tout ce monde-là, aujourd'hui, on devrait lui faire justice. On devrait lui faire justice. Il y en a qui sont emprisonnés parce qu'ils ont fait une tentative de coup d'État. Finalement, ils défendaient le pays. Si la Cour constitutionnelle est condamnée pour avoir autorisé au président de se présenter aux élections alors que la loi ne le lui permettait pas, ceux qui ont voulu l'empêcher, finalement, ils ont défendu le pays. Il faut les libérer et il faut les dédommager. Donc, ça veut dire le pays a encore besoin aujourd'hui de revoir la ligne de gestion de cette situation. Arrêtons-nous un peu et confrontons nos réalités, confrontons notre situation et gérons les choses de manière à trouver une solution pour tous, une solution qui permet au Burundi de repartir sur de nouvelles bases et de dire enterrons la hache de guerre, allons vers le progrès, allons vers le développement. Et quand on dit développement, parlons du développement pour tous, pas seulement développement pour un groupe. Des fois, j'entends une banque pour les jeunes, une autre fois, j'entends une banque pour les femmes. Est-ce que ce sont toutes les femmes qui ont accès à cette banque? Est-ce que ce sont tous les jeunes qui ont accès à cette banque? Ou c'est seulement un groupe? C'est possible. Donc, moi, je pense que honnêtement, nous avons encore besoin de paix au Burundi. Et pour qu'il y ait la paix, nos dirigeants vont se ressaisir et choisir de faire la paix. Quand on dit faire la paix, souvenez-vous, il y avait avait été conclu, mais conclure un accord, ce n'est pas matérialiser le contenu de l'accord. Il faut encore le mettre en application. Et la mise en application n'a pas eu lieu, d'où les problèmes que nous sommes en train de vouloir gérer encore aujourd'hui, parce que les accords d'Arusha n'ont pas été mis en application. Aujourd'hui, la première solution va être la mise en application de l'accord d'Arusha, et dans cette mise en application, ça va être la réconciliation des Burundais. Et le jour où nous allons réaliser ce travail, je pense que tout le reste va aller comme sur des roulettes.